pour la promotion des richesses de la région des Cascades. Nous entreprenons chaque fois des activités pour accompagner ces artisans-là parce que nous avons constaté que la potentialité est assez énorme et il fallait faire quelque chose pour accompagner ces artisans-là. Voilà une preuve déjà de notre accompagnement, c'est la présence de cette délégation ici et nous comptons encore faire davantage parce que déjà nous avons des initiatives par rapport à trouver des moyens pour que ces artisans-là aient des vitrines, par exemple au niveau de Ouaga ici, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir se faire voir et pouvoir commercialiser, avoir des relations. La région des Cascades est à sa deuxième participation au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Le CAO 2018 a fait la moitié du chemin et déjà on peut se permettre un bilan à mi-parcours. Le directeur général du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou est au four et au moulin, mais nous l'avons arraché à ses occupations juste pour 5 minutes d'un entretien et qui va nous permettre de faire un petit bilan à mi-parcours. Bonjour DG. Bonjour Madame Dianou. Alors le CAO bat son plein et tout se passe bien visiblement. Comment est-ce que vous appréciez à mi-parcours le chemin qui a été parcouru jusque-là? Avant l'ouverture 652 stands, nous sommes à 660 à la date d'avant-hier. Donc nous pensons que la fête est bonne avec les acteurs. Aussi la presse, nous avons eu l'accompagnement des structures comme l'association des blogueurs du Burkina Faso, comme des entreprises qui sont dans la communication digitale, qui est venu s'ajouter aux 303 journalistes nationaux et internationaux qui étaient là. Et puis le grand public, à la date d'aujourd'hui, quand on regarde notre chiffre d'affaires enregistré sur les entrées, c'est vraiment très bien. Côté organisation, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que tout se passe bien jusque-là? Sur le plan organisationnel, on est au top. La question de la prestation des artistes aussi, elle est très bien. Nous avons une bonne brochette d'artistes burkinabés, des humoristes, des tradis musiciens et puis un groupe international qui est avec nous qui va encore presser demain 1er novembre à partir de 20h sur le site. Et côté débat thématique, est-ce que là aussi les choses ont évolué à votre satisfaction? Le séminaire atelier qui a commencé le lundi 29, qui s'est terminé aujourd'hui 31 octobre, c'était sur 3 jours, a permis aux acteurs qui ont débattu sur 6 sous-thèmes de s'accorder sur des éléments assez intéressants qui sont que l'Afrique, en tout cas les artisans africains, ne doivent pas être en marge de l'exploitation judiciaire des TIC pour faire progresser notre artisanat, pour faire progresser nos économies. Et ils se sont accordés aussi sur le fait qu'il y a dans certains pays des technologies très avancées qui facilitent le travail des artisans et qui permettent de produire plus vite, mais en gardant l'aspect artisanal des produits et qu'il faille beaucoup communiquer sur ces questions-là. Est-ce que malgré tout, il y a quand même quelques imperfections et quelques difficultés? Ou est-ce qu'il faut réajuster les choses pour que ça se passe vraiment super bien? C'est une œuvre humaine. Notre public cible est essentiellement conçu d'artisans, d'architectes pro, du grand public et de la presse. Il est évident qu'il peut y avoir quelques imperfections, comme élément d'attente non satisfait dès les premiers instants. Les hommes et femmes des médias avaient voulu une salle bien équipée avec beaucoup de commodités. Au départ, on a eu quelques difficultés, Dieu merci. Avec l'appui du président de cette commission, sa pression, la hiérarchie, on a pu apporter ce qu'on avait sous la main en termes de chairs, de tables et d'eau pour alimenter. Le Wi-Fi, lui, il est impeccable, vous pourrez vérifier cela. Au niveau des artisans, certains ont estimé qu'ils auraient voulu qu'on apporte beaucoup plus d'organes de presse sur les stands, n'est-ce pas, pour faciliter les choses. On a dit, bon, c'est une action qu'on va entreprendre. Ce n'est pas toujours aisé de pouvoir le faire, mais ce qu'ils doivent faire eux-mêmes, c'est de contractualiser avec les organes, il y a la RTB, il y a d'autres presses, pour qu'à des coûts étudiés, ils puissent les accompagner. Ça a été une plainte. Ils ont estimé que même si on doit revoir les coûts, d'intégrer ces facteurs-là. Mais il va falloir qu'après l'édition, on échange. Il y a aussi le fait, comme je vous l'avais dit, au départ, dans un des pavillons arc-en-ciel, on avait quelques petits soucis sur les réglages
de la climatisation et des petits soucis d'électricité. Mais très rapidement, le lendemain, nous avons rattrapé cela et les gens sont satisfaits. L'autre élément qui reste et que nous voulons que le gouvernement nous accompagne dessus, c'est certaines plaintes que nous avons avec des riverains quant aux voies de déviation qu'ils estiment ne pas avoir des accès bien nivelés. Et que l'arrosage, c'est vrai, c'est fait, mais ils auraient souhaité que ça soit très fréquent. Merci beaucoup, DG. Merci pour ce bilan à mi-parcours, ce CIAO 2018 qui se déroule toujours à Ouagadougou dans une ambiance assez agréable. Vous verrez cela dans quelques instants à travers les stands. Les artisans attendent que votre visite. Alors n'hésitez pas à venir sur le site d'exposition du CIAO. Les doubles faces, c'est nous faut. Les dégrés, c'est nous faut. Les masques baoulés. Des masques sous toutes les coutures, des divinités africaines et étrangères qui côtoient le monde des vivants au CIAO 2018, des objets d'art, donc certains en vente et d'autres pas. Et c'est Omar Zombré qui nous parle des antiquaires au CIAO 2018. Cette statue géante en bois est originaire du Mali. Elle représente un couple de l'ethnie Dogon. Utilisée lors des rituels de mariage, cette statue est une pièce qui ne passe pas inaperçue pour les collectionneurs d'art professionnels ou semi-professionnels. Dans la tradition, chez les Dogons, le mariage est trop sacré. Le respect au niveau des parents des deux côtés, des familles aiment. Voilà, donc ça représente ça. Et quand il y a les mariages, les villages où ça vient, alors on vient, on lit le code des mariages, le grand couple est là, on fait la bénédiction. Et généralement, ce couple de mariage, ils sont bénis, ils sont heureux dans leur foyer, même les enfants. Pour ceux qui voudraient s'offrir ce couple Dogon, c'est peine perdue car l'objet ne serait pas à vendre. Par contre, ils peuvent s'offrir ces masques Bambara, ces statuettes et autres objets d'art. La collection des objets antiques n'est pas seulement l'apanage des Européens, Américains ou Asiatiques. De plus en plus, on retrouve des Africains qui s'intéressent à la chose. De belles pièces, il y en a. Harold Kofi est un amoureux des arts. Il est à la recherche de quelque chose de précieux. J'aime bien les tabourets nigérians qui sont là. J'ai vu aussi quelques sculptures burkinabées. Et il y a des tissus assez originaux, notamment côté Touareg. Vraiment, il y a une grande diversité. J'encourage vraiment tout le monde à venir faire un tour au CIAO. Je crois que c'est jusqu'à samedi, c'est ça, samedi, vendredi. Et moi, je reviendrai encore avec la famille. Pour cet antiquaire, le CIAO est une belle vitrine de promotion des objets d'art. Venir là au CIAO pour gagner des relations, tout, on est content, tous les clients viennent, on se salue. En plus des divers objets de collection, il y a ce masque cracheur de feu. Pour les amateurs ou professionnels intéressés, ils devront débourser 300 000 francs CFA avant d'espérer accrocher cette belle pièce sur un mur. Quoi ce lit? Ici, nous avions ici un lit entièrement en corne de bœuf. D'accord. Le tout premier lit de corne de bœuf du monde entier. Et qui vient depuis le Cameroun. Qui vient depuis le Cameroun. Un lit entièrement fait de cornes de bœuf au CIAO 2018. L'artisanat camerounais au 15e CIAO, c'est surtout de l'artisanat utilitaire avec des produits dérivés de cornes de bœuf comme celui, mais également des produits dérivés de raffia et de bois. Des objets très prisés ici au centre d'exposition du CIAO. Et c'est Estelle Judith Assogba qui nous parle de la participation du Cameroun au CIAO 2018. Le Cameroun se fait remarquer à cette 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou de par ses objets confectionnés à base de bois. Un tour dans la dizaine de stands occupés par les exposants venus de ce pays de l'Afrique centrale, les visiteurs sont captivés par ces découvertes. Des plateaux, des verres de champagne, des saladières, des bracelets et la liste est longue. Nous avons innové, nous avons fait des bols à cacahuètes, comme ceci, vous les avez
en différentes essences. Et là, ce sont des feuilles, des plateaux en feuilles. Et là, nous avons des bonbonnières. Chez nous, on les appelle des bonbonnières. Donc, c'est une sorte de baguette en bois. On peut l'utiliser dans les grandes manifestations. Vous voyez, on peut servir de la nourriture à l'intérieur. Non loin de là, ce sont d'autres objets en provenance de ce pays qui attendent des primeurs. Chez nous, dans l'extrême nord, nous, on fait plus dans le cuir, la tannerie. Ça, c'est le coffre à bijoux en cuir. Là, c'est une collier en bois d'ébène. Des chaussures à taille bas, ça, c'est la haute taille. Ça, c'est la nouvelle sortie en raffia. Et là, c'est les cartes d'Afrique en bois d'ébène. Et là, ici, j'ai apporté quelques échantillons de bois qui se retrouvent chez nous au Cameroun. Ces exposants manifestent leur satisfaction et annoncent déjà leur participation pour la prochaine édition du CIAO. C'est la crème de la créativité artisanale africaine qui est exposée ici encore au CIAO 2018. Moussa Traoré, artisan malien, a certaines de ses œuvres exposées ici, mais c'est surtout son frigo en bois qui nous intéresse et nous découvrons le chef-d'œuvre avec Moussa Ouedraogo et Abdul Rasmanezo. Derrière cette silhouette longiligne et plus ou moins forte, se cache un génie africain insoupçonné venu du Mali, se dissimule des talents d'inventeur, d'innovateur, de concepteur local, mais à dimension universelle. La dernière trouvaille de Mohamed Traoré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, invention fraîchement mise au point, est pour le moins surréaliste pour le commun des mortels, et pourtant n'en est pas moins scientifiquement admise. Il s'agit d'un réfrigérateur en bois, le saviez-vous? Selon son géniteur, c'est un appareil subdivisé en 3 compartiments, une partie inférieure ou socle abritant le moteur, une partie intermédiaire qui est une gourde en bois et sert de canal d'aération, et la partie supérieure est une calebasse doublée à l'intérieur d'un vase en aluminium facilitant la congélation ou le refroidissement. Nous, on n'a pas la technologie du froid. Je prends la technologie du froid qui est d'autres cieux, je l'adapte aux qualités physiques de la calebasse pour avoir un réfrigérant design calebasse. Le message, c'est quoi? La calebasse peut servir à autre chose que faire du couscous. La calebasse est isolant thermique naturel. La calebasse, tant qu'elle est isolée de l'eau, est isolant électrique naturel. Alors qu'on peut créer des métiers connexes. On fait des tablettes en calebasse, on fait des veilleuses en calebasse. Dire la calebasse a d'autres utilités que ménagères. Le temps est réduit au tiers. 15 petites minutes suffisent pour créer le froid, alors qu'il faut 45 minutes pour les frigos dits modernes. L'Europe déverse chez nous des frigos. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Ils sont en train de nous détruire. Parce que ces frigos contiennent du fréon 12 ou du fréon 134 qui sont nocifs à l'environnement. Moi, j'utilise le R600 conventionnel. Ce frigo est biodégradable à 80%. Enfin, l'artiste est un anti-arme légère, d'où ce dessin d'un pistolet pour attirer l'attention sur la nécessité de lutter contre la prolifération de ces armes. On referme la page CIAO ici. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres actualités du 15e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. À demain. Oh,